Va-t-on vers une crise immobilière? Le krach boursier, malgré une remontada impressionnante entre avril et mai, n'est pas prêt de se terminer. Ça, c'est une vaste question, sachant qu'on entend beaucoup parler dans les agences immobilières et dans les dîners de famille qu'on peut faire. Je pense qu'on est véritablement passé par plusieurs crises. Il y a eu notamment celle de 93, celle de 2001, 2008, et des prémices sur 2021, bien qu'on n'y est absolument pas encore. Je pense qu'il y a trois facteurs très importants à prendre en compte. Le premier serait le crédit des banques, l'accord des banques vis-à-vis de leurs clients. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un certain ralentissement, c'est vrai, on ne peut pas le nier, notamment sur les dossiers un petit peu plus compliqués, les dossiers dits sans apport. Ces dossiers-là sont véritablement mis de côté. Et pour nous, effectivement, c'est un manque à gagner, sachant qu'on a perdu toute la population d'acquéreurs qui est dit primo-accédant, c'est-à-dire qui achètent un appartement pour la première fois. Bon, voilà, aujourd'hui, tous les jeunes véritablement se voient fermer la porte du crédit s'il n'y a pas un apport ou un CDI. Ça, c'est véritablement le premier facteur qui serait à prendre en compte. Donc, pour l'instant, avec les crédits immobiliers, il y a un petit coup de frein, mais on est encore sur l'obtention en majorité des crédits. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est qu'une question de délai. Voilà. On pourrait, comme deuxième facteur, prendre en compte la confiance des ménages. Aujourd'hui, on sait que la France est un pays de propriétaires. Elle compte jusqu'à 60% de propriétaires, ce qui est tout bonnement énorme. Donc la confiance des ménages est là. Je pense que dans toutes les crises, les gens se sont réfugiés dans deux actifs, celui de l'immobilier, de la pierre, comme on aime l'appeler en France, et de l'or pour les matériaux précieux. Le troisième facteur, je dirais, est l'emploi en France. L'emploi en France, aujourd'hui, est le facteur qui poserait le plus d'interrogations, auquel on pourrait mettre véritablement une petite loupiote qui clignoterait rouge. Déjà, même avant la crise, c'était difficile pour les jeunes diplômés de trouver du travail. Et donc du coup, tout ça lié, les crises économiques, la crise du Covid, etc., ça fait très peur pour la suite. L'épidémie du Covid a complètement arrêté l'économie en France et mondiale. Il y aura forcément, j'espère me tromper, mais il y aura forcément des répercussions sur le marché immobilier dans ces secteurs, dans ces régions. Voilà. Aujourd'hui, très sincèrement, on a vraiment l'impression qu'on vit dans des sociétés qui cultivent un peu l'idéologie de la peur, alors qu'on sait que en 2009, ça a été une crise très très sévère dans l'immobilier, mais vous avez énormément de gens qui n'ont pas écouté le discours ambiant et qui ne sont pas tombés dans l'état d'esprit ambiant et qui ont tiré leur épingle du jeu et qui aujourd'hui sont libres financièrement d'avoir acheté, prenons l'immobilier, de l'immobilier en 2009. Voilà, donc si on devait faire une conclusion, c'est bien évidemment qu'en période de crise, les périodes de crise sont des périodes d'opportunité. Bonne journée.